Pour 7 Français sur 10, la désinformation est aujourd'hui une réelle source de préoccupation. Par ailleurs, seuls 9% des Français disent ne pas avoir de difficulté à faire confiance dans l'information. La nouvelle étude de Destin commun, Information, 50 nuances de défiance, analyse le rapport des Français à l'information, à l'actualité, aux médias. Dans notre étude, les Français expriment de nombreuses critiques à l'encontre de l'information. Chacune de ces critiques correspond pour eux à un risque et à des réactions qui les éloignent de l'information et de l'actualité. Premier risque, celui de la noyade. Pourquoi ? Parce qu'ils sont saturés. Ils sont dans l'abondance, dans la surabondance, dans l'excès d'informations. Certains nous l'ont dit, trop d'informations tue l'information. Alors quelle réaction ont-ils face à ce risque de noyade ? Eh bien, ils coupent, c'est la rupture. Deuxième risque, celui de la dépression. Ce terme très fort est lié à un traitement perçu comme négatif et anxiogène de l'information. En effet, plus d'un quart des Français disent aujourd'hui moins suivre l'actualité du fait d'un traitement perçu comme anxiogène. Et la réaction face à cela, c'est ce que nous avons appelé la tentation de customisation du réel, c'est-à-dire l'information pour moi est trop négative, du coup je vais constituer moi-même ma propre actualité. Troisième risque, celui de l'égarement face à une information perçue comme biaisée, non objective, voire parfois manipulée. On ne nous dit pas la vérité, les journalistes manipulent l'information, ce sont des choses que nous avons entendues. Quelle est la réaction face à ce risque d'égarement, où on n'arrive plus à démêler le vrai du faux ? Eh bien, ce sont des réactions de défiance, voire des orientations complotistes. Au-delà de ces risques et de ces réactions de défiance vis-à-vis de l'information, nous avons identifié deux illusions qui se sont exprimées à travers deux phrases très proches l'une de l'autre. La première, c'est « je coupe », je ne regarde plus l'information. Cette réaction, en fait, comporte une illusion parce que l'instant d'après, ces personnes, en fait, disaient regarder 1 heure par jour les chaînes d'information en continu. On touche du doigt, ici, le lien très étroit entre overdose et addiction. Deuxième illusion, c'est l'expression de « je recoupe ». Le fait de croiser les sources est bien sûr un réflexe sain qui relève de l'esprit critique, mais ce que nous avons observé ici, c'est plutôt une grande confusion. D'abord une absence de hiérarchisation entre les sources plus ou moins fiables, et puis une confusion entre la notion de source et la notion de canal, et enfin l'illusion d'une désintermédiation, d'une absence d'éditorialisation, l'éditorialisation étant la valeur ajoutée des journalistes et des médias, là où les réseaux sociaux seraient perçus comme totalement désintermédiés. Or, l'éditorialisation sur les réseaux sociaux existe bien sûr, mais elle est dans un modèle opaque puisqu'elle est opérée par des algorithmes. En s'appuyant sur la recherche en psychologie sociale qui permet d'analyser les systèmes de valeurs, Destin commun a élaboré une segmentation de la société française qui distingue 6 grandes familles de valeurs. Cette grille de lecture nous a permis d'identifier un continuum de la défiance qui décrit le rapport des Français à l'information de manière différenciée. Première famille de valeurs, les libéraux optimistes, sont ceux qui maintiennent une confiance la plus élevée dans l'information, mais cette confiance est néanmoins fragilisée. Ils sont de plus en plus sceptiques vis-à-vis de l'actualité et des médias. Ensuite, les stabilisateurs sont ce que nous avons appelé des consommateurs d'informations modérés, des informés modérés. De grands consommateurs d'informations, mais qui croisent beaucoup de sources de manière méthodique en prenant du recul. Troisième groupe, les militants désabusés, sont des consommateurs d'informations sélectifs. Ils sont fidèles à quelques sources qui correspondent à leur vision du monde, à leur système de valeurs, et dans lesquelles ils se retrouvent. Ensuite, les identitaires ont une lecture extrêmement politique de l'information. Ils sont accros à l'actualité, mais ils sont marqués par une obsession de la manipulation qui traduit aussi leur vision de la politique plus largement. Les attentistes, ensuite, suspendent leur jugement. Comme souvent dans la vie, ils ont une attitude distanciée vis-à-vis de l'information, ils ne prennent pas position. Les laissés-pour-compte, enfin, sont dans la sécession médiatique. C'est à la fois le groupe qui consomme le moins d'informations et qui est le plus critique vis-à-vis de l'actualité et des médias. La dégradation du rapport à l'information constitue à la fois un enjeu démocratique et un enjeu de santé publique. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous considérons que nous devons tous, collectivement, œuvrer à une réelle transition informationnelle. Exactement sur le même modèle que la transition alimentaire, cette transition doit se faire à la fois du côté de la production de l'information et du côté de sa consommation. Commençons par les consommateurs d'information. Il faut que nous mettions en œuvre des dispositifs de prévention et de suivi, puisque nous avons affaire aujourd'hui à un rapport pathologique à l'information, à des phénomènes de dépression.
Il faut que cette prévention et ce suivi soient opérés à la fois par les parents, s'agissant des enfants, par les personnels enseignants, mais aussi par les professionnels de santé qui doivent être réellement impliqués dans cette prévention, dans ce suivi. Il y a ensuite un réel enjeu à remédier à notre déficit de culture scientifique, qui est une réalité dans notre pays, et l'éducation aux médias peut être pensée de cette manière. Enfin, nous pensons qu'il est essentiel de faire un travail pour comprendre de façon plus fine et moins binaire les ressorts de la réceptivité à la désinformation et des orientations complotistes. C'est le travail que Destin commun s'emploiera à développer dans les prochains mois. La transition informationnelle concerne aussi la production de l'information. D'abord, la fabrique de l'information doit être aussi transparente que possible pour éviter la confusion sur les différents rôles des personnes que l'on voit par exemple sur un plateau de télévision. Ensuite, le journalisme de solution est une pratique qui doit bien sûr se développer pour généraliser un traitement qui va pointer les réponses que l'on peut apporter aux problèmes. Ensuite, dans un contexte de grande complexité où les gens sont souvent perdus entre le niveau micro de leur vie et le niveau macro des politiques publiques, de la politique internationale, il faut absolument faire la pédagogie de cette complexité en réintroduisant un plan intermédiaire. Enfin, puisque l'information, les médias relayent très largement l'actualité politique, il y a aussi un enjeu autour de ce que nous avons appelé l'éthos du politique, la manière d'être des politiques, et notamment un point clé autour de l'humilité, qui est une façon structurante de restaurer la confiance dans l'information et dans la politique.